Alors écoute-moi bien. Avant que tu commences d'apprendre tes cours, faire des exercices, faire tes devoirs et tout ça, pose-toi la question, comment tu peux faire pour devenir bon en maths? C'est une question très importante. Alors, je pense que tu as déjà entendu dire, les maths c'est dur, les maths c'est un casse-tête, à quoi ça sert? Tu as dû même te dire quelquefois, t'es nul en maths. Je sais pas si c'est ton cas ou pas, mais en tout cas, il y a plein de gens qui se disent, qui ont un état d'esprit dans ce sens. Rassure-toi, parce que les maths, c'est une question de méthode, de travail, de curiosité et surtout d'état d'esprit. Alors, je m'explique. Si tu crois que tu es nul en maths, et forcément, tu prépares ton cerveau à être nul en maths. Lui, ton cerveau, il enregistre, il arrête de chercher, il ferme la porte, la fenêtre et tout, il ferme tout. Pour lui, c'est une excuse, une justification pour pas travailler. C'est-à-dire, il fait même pas d'essai. Il veut rien savoir. Tout est fermé. Et cet état d'esprit, automatiquement, il te conduit à un niveau très bas en maths. D'accord? Ça, c'est le premier point. Et comment, en fait, tu peux changer cet état d'esprit? Je te demande pas de dire, ouais, je suis le plus intelligent, le plus malin. Non, c'est pas ça. Première chose, il faut que tu sois curieux. C'est-à-dire, force-toi à poser des questions. Il n'y a pas de questions bêtes. Il n'y a pas de questions bêtes. Si tu ne poses pas de questions, et ben, ton niveau restera là, stagne. Et si tu commences à, par exemple, un exercice où tu fais tes devoirs et tout, et tu fais une erreur, qu'à première vue, d'autres personnes ne la feraient pas, ou te disent, ouais, c'est bête ce que tu as fait, tout ça. Il y a des gens comme ça. Et ben, tout simplement, accepte d'avoir fait cette erreur. Accepte d'avoir fait cette erreur. Parce que cette erreur, c'est une information pour toi qui va te dire, il faut que tu travailles ce thème. Il faut que tu travailles cet exercice. Il faut que tu reviennes aux fondamentaux. D'accord? Première chose. Alors, là, on a dit, tu n'es pas nul. Ne le dis pas. Sinon, tu fais croire ton cerveau que tu es nul. D'accord? Première chose. Deuxième chose, maîtrise les fondamentaux. C'est-à-dire les factoriser, les opérations où il y a un moins ici, plus et tout ça. Je ne sais plus comment ça s'appelle. C'est le niveau zéro. C'est le niveau zéro que tu dois maîtriser. Tu dois maîtriser ce niveau-là. Une fois que tu es revenu au niveau zéro que tu dois maîtriser, travaille tes lacunes. Ces lacunes que tu as acquises, tu as développées pendant le primaire et peut-être les premières années du collège. Hein, c'est quand tu étais avec les copains et les copines, quand tout le monde suivait les cours et toi tu étais derrière, tu regardais par la fenêtre, tu étais sur ton téléphone ou je ne sais pas ce que tu faisais. Ces lacunes-là, il faudra que tu les retravailles. Ça prendra le temps que ça prendra, mais sans ça, tu ne peux pas avancer. Ok? Relis bien tes cours et avance. Maintenant, quand tu travailles ton cours ou tes exercices, il faut vraiment que tu travailles à 100% ton cours ou tes exercices. Oublie ton téléphone. Hein? Oublie ta connexion et ton écran et les SMS, les snaps et tout ça. Oublie. Le pose dans l'autre chambre. Pas de téléphone. Zéro distraction. Ok? Quand tu sors de ton cours, tu reviens à la maison. Prends-toi 20 minutes. Et ces 20 minutes, tu les consacres à réviser ton cours. D'accord? Et refais. Refais avec un S. Tes exos pendant 20 minutes. D'accord? Et ces 20 minutes, c'est tous les jours. Sois régulier. La régularité.
Si tu travailles 20 minutes par jour, vaut mieux que 3 heures le dimanche. 3 heures le dimanche. Écoute ça, je ne vais pas le répéter.